Winamax Presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichi. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio. Nous sommes toujours à Marrakech et je suis toujours en compagnie de mon Chichi. Coucou mon Chichi, comment vas-tu? Très bien, toujours installé dans notre petit Xar au bord de la piscine du palace. On est mieux ici qu'en prison, comme dirait l'autre. Et comme à chaque fois, c'est succession de stars sur ce petit canapé. Et alors là, je vous dis, on n'est pas mécontent, on est plutôt même très content. On a la chance d'être avec Benjamin Castaldi. Salut Benjamin. Ça va bien, Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir. Franchement, on est tellement beau chez vous. Ouais, bah c'est on est dans le noir. C'est une petite bicoque. Bicoque sympathique. Et si on tire les rideaux, il y a la piscine quand même. Ouais, c'est vrai. Ça va. C'est vrai, on est pas mal. Oh, tu dois pas être mal non plus. Hein. Je suis très bien. T'es pas mal non plus C'est vrai du côté du T'as palace. bien vu le soleil, on Mais- sent que t'as bien oui. kiffé la piscine. T'as vu, déjà. j'ai pris un short qui t'a sorti à votre canapé. C'est vrai. Ton surton. Détail, le goût du détail. C'est s'il vrai, vous plaît. c'est gentil. Parfait. Bon, tu sais quoi, on va cadrer quand même à ce niveau-là. Pour, D'accord, voilà. ok. Benjamin, nous, le principe de l'émission, quand on reçoit des personnalités qui ont quand même une vie hors norme, parce que tu as une vie hors norme, Ouais. c'est de commencer depuis le début, de refaire un peu l'histoire des invités. Tout découvrir. Benjamin, quand tu étais petit, tu as vécu comme ça dans une famille où il y avait un fort milieu artistique comme ça. Comment c'était de grandir comme ça au milieu d'artistes? Comment était en ta fait, jeunesse? Tu sais, c'est comme quand tu vis dans un environnement qui est le tien. En fait, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que donc il faut un peu de temps, il faut grandir. Moi, j'ai compris en fait que ma famille était différente un peu différente quand j'ai compris qu'il passait à la télévision. Quand j'ai vu le premier film avec ma grand-mère à la télé, dans un film où elle mourait, où je me suis mis à pleurer parce que je croyais qu'elle était morte pour de C'est vrai, pour de vrai? C'était l'Armée des Ombres. T'avais quel âge? Je sais pas, j'avais peut-être 4, 5, 6 ans. Et il a fallu m'expliquer que ma grand-mère, elle faisait la comédienne, que c'était pour de faux, etc. Et puis après, au bout vers 5, 6, 7 ans, tu te rends compte que la vie pour toi, elle est quand même plus facile. Que moi, j'ai eu la chance de partir avec mon grand-père, avec mon temps. Je suis parti faire le tour des États-Unis à l'âge de 7 ans. J'ai pas été à l'école pendant 4 mois. Je suis parti en Concorde. T'as fait le Concorde. Donc, Okay. si tu veux, tu te rends bien compte que. Mais tu te rends compte que c'est compliqué en fait, parce qu'à 7-8 ans, tu dis que tu te rends pas compte que ça va bien. C'est après, tu vois, avec le recul, tu dis bah oui, forcément, ma vie à moi, elle n'est pas comme celle des autres. Mais moi, j'ai été élevé dans un respect, si tu veux, que tout ça était bien et c'était très agréable et voilà, mais que tout ça se méritait, que c'était le fruit d'un travail. Donc, si tu veux, j'ai été élevé Avec des valeurs. donc Ouais. j'ai échappé à devenir un petit con et j'en suis assez fier. Ouais, parce que Tu voyais quand même la différence, enfin, tu vois, avec tes copains aussi. Ouais, Comment ça se en passait? fait, c'est quand moi, effectivement, quand je partais en week-end chez mes potes, c'était pas la même maison de campagne que celle que j'avais moi, par exemple. Ouais. Moi, ça faisait 2000 mètres carrés, il y avait 14 hectares, un tennis, une piscine, 4 personnes qui travaillaient à la maison. Donc forcément, Ouais, il y a un petit décalage. Tu te rends compte que mais du coup, justement, ce décalage, il doit pas être facile, parce que tu dis c'est difficile écoute, de pas devenir un petit con, mais ça pourrait être normal de devenir un petit j'ai con. été bien élevé. Je remercie vraiment et mes parents et mes grands-parents. Puis après, tu sais, j'avais aussi une autre partie de ma famille, du côté de mon père, qui étaient des petits Français moyens, avec un père qui allait au bureau tous les jours. Donc, si tu veux, tu vois quand même. Ouais, il y a les deux pendant. Tu vois quand même que la vie, c'est pas que ça. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Est-ce qu'au milieu de ça, on est forcément heureux? Ou est-ce Écoute, que moi, jusqu'à ce que ma grand-mère meure quand j'avais 14 ans, j'ai été sur un nuage de bonheur exceptionnel. C'était une insouciance et c'est la vie, c'était que du bonheur. Après, ça s'est gâté un peu. Ouais, mais après, parce que la vie, ça, mais déjà, jusqu'à 14 ans, c'est pas mal. Jusqu'à 15 ans, c'est magique. C'est déjà En même temps, à c'est déjà 15 un bon ans, score. hein, quand t'as des enfants, tu te rends compte qu'après 15 ans, de façon générale, c'est le début des emmerdes. C'est ça. C'est C'est exactement C'est vraiment ça. le début des emmerdes. T'as vécu, tu parlais de moments comme ça. Donc, quand on a des grands-parents, des parents comme ça, t'as vécu je sais pas, des rencontres avec des grandes personnalités qui venaient à la maison. Moi, j'ai rencontré à l'époque, j'ai rencontré des gens que les gens qui nous écoutent connaissent peut-être pas. Que j'ai croisé Piccoli, j'ai croisé Delon, j'ai croisé Belmondo, j'ai croisé. je pense qu'ils s'ils connaissent un peu, pas là, Delon, quand ils méritent pas d'écouter l'émission, les gars. Hein. Non, mais tu vois, voilà, j'ai croisé Chéreau, j'ai croisé Georges Ramprin, j'ai croisé
Claude Berry, enfin tout le cinéma français. Tout le cinéma français venait à la... Rochefort, enfin bon, bref. Donc si tu veux, ce qui est marrant, c'est que tu vois, là, à maintenant, avec mon âge avancé, ce que je revois maintenant, il y a une espèce de complicité. Tu vois, là, demain, je vais bouffer avec Lanvin chez lui à Marrakech. Il est content de me recevoir parce qu'il connaît mon père, il a bossé avec Montand dans le choix des armes. Donc, tu vois, c'est sympa. Ils ont bossé ensemble. Ouais, dans le choix des armes. Et, ça remonte. Ça remonte le choix des armes. Donc voilà, donc tout ce que j'ai pu construire dans mon enfance et tous les gens que j'ai pu rencontrer, et puis il y en a des plus jeunes, hein, même Bruel que j'ai rencontré qui était avec Montand, c'est des gens que tu revois et en fait tu as un bout d'histoire avec eux. Tu as un lien, tu as une espèce pas de filiation, c'est un peu fort, mais tu as une belle relation avec des gens que tu as côtoyés. Moi j'ai rencontré Bruel, j'avais peut-être 20 ans ou 19 ans, il était au top de la... C'était pas au top, il était sur orbite, c'était Starlink avant l'heure, et tu vois, et lui, je vous le voyais avec son regard fan de Montand. Montand était fan de lui, enfin j'ai vu des trucs assez sympas. Il y avait sûrement Lindon qui était dans le coin. Et non, c'est des bons souvenirs, tout ça. Est-ce que baigner comme ça dans ce milieu avec des artistes comme ça de tout milieu, que ce soit la chanson, le cinéma, est-ce que toi, tout de suite, très tôt, alors sans savoir exactement quoi, mais tu t'orientais forcément vers une carrière artistique? Alors moi, je voulais pas du tout faire rien du qui. D'abord, je m'aimais pas, j'étais un peu gros, je me trouvais moche. Voilà, donc je voulais surtout pas me montrer et je voulais faire Bernard Tapie comme métier, s'il n'existe pas. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Voilà. À cette époque, j'imagine, c'est un beau projet. Après, il était aussi au top. Ouais. Mais ouais, et parce que j'étais fan du personnage et j'ai eu la chance de le connaître. Donc je voulais. Et en fait, moi, je suis devenu vraiment animateur par hasard. Ouais, par hasard, parce que toi, tu voulais faire du business. Moi, c'est ça, tu es parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis faire de la musique. Et j'ai fait de la musique dans mon salon essentiellement aux États-Unis. Quel style tu jouais quoi? Tu jouais un peu? Non, moi je produisais une chanteuse qui est encore en vie, je crois, qui s'appelle Esther Galil, qui est une chanteuse israélienne qui avait fait un tube dans les années 70. Mais à l'époque où moi je me mets en tête de la relancer, il n'y a pas encore Internet, il n'y a pas encore, si tu veux. Esther Galil, pour moi, c'était Le Jour se lève, qui est son énorme tube, qui était repris d'ailleurs par Garou. Et j'avais vu des photos d'elle, qui était une très belle femme, mais sauf que je n'avais pas percuté que c'était en 1970. Moi, je suis arrivé là dans cette histoire en 1980. Ah merde. 90. Et le choc a été. Le temps avait fait son. Le temps avait fait son œuvre. Son œuvre. Mais par contre, elle avait des chansons. Elle chantait elle avait des chansons de Billy Steinberg, le mec qui écrivait pour Cyndi Lauper's True Colors. Elle chantait avec les Guns N' Roses. Donc tu vois, il y avait quand même il y a quand même un fond. Il y avait un petit background. Et en fait, on a fait un album qui est resté. Chez moi. Attends, tu dis tu vas là-bas pour produire, c'est-à-dire tu avais déjà l'idée en tête d'aller la produire elle et tu rentres en contact et tu dis ok on va lui faire un album. Non mais elle m'avait envoyé une maquette, moi je trouvais ça quand même pas mal, puis il y avait le côté un peu American Dream, etc. T'as quel âge à cette époque-là? J'ai 21 ans. Ah ouais, donc tu m'étonnes, là, c'est le rêve américain, là, t'as envie d'aller là-bas, je vais produire la nouvelle je suis arrivé à Los Angeles, j'avais un peu d'argent en plus, donc tu vois, tu découvres que tu peux louer une Mercedes cabriolet pour $150 par jour, ce qui est pas... Ce qui à l'époque, ça faisait 35 €, tu vois, en plus. Donc tu vois là, donc tu vis dans un hôtel, au dernier étage, tu rencontres des gens super connus, puis les Américains, ils ont un truc très fort, c'est que tant qu'ils savent qu'ils peuvent te prendre de pognon, ils sont très gentils. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dès que t'en as plus, il n'y a plus personne. Mais ils ont aussi un autre truc qu'on n'a pas en France, c'est que tu as toujours le droit à un premier rendez-vous. Ah ouais? Globalement, personne n'est vraiment inaccessible, vraiment. C'est qu'ils sont curieux quand même. Ils te donnent une chance une fois. Du haut en bas, okay. C'est pour ça qu'il y a parfois des belles réussites, mais si tu veux. Voilà, tu as un rendez-vous et après, c'est rare que tu en aies un deuxième. Quoi. Ouais, alors qu'en France, tu galères à fond pour avoir le premier rendez-vous. C'est déjà très dur. Ouais. Ça, c'est en ça qu'ils sont très différents. Ils ont une espèce de first ils veulent faire first vivre. change. Ouais. Voilà. Très facile. C'est assez facile. C'est assez facile. Tu vas là-bas, donc le projet se fait pas. Qu'est-ce que tu te retrouves à 20 ans? C'était quoi le plan? Donc là, j'ai 22 ans. Je retourne donc chez ma mère. J'ai plus un rond. J'ai tout perdu. J'ai été producteur, mais dans ma tête surtout. Hein. Mais j'étais producteur. Donc je suis donc chez ma mère au bord de la piscine. Je me souviens très bien. On est en 1994. Donc là, j'ai 23 ans. Et elle me dit, tu vas rester combien de temps à ne rien faire? Je dis, écoute, je rentre des États-Unis, je suis fatigué, Je suis producteur. T'es gentil. Tu vas redescendre de 2 étages et me parler meilleur. Tu connais Esther Galil? Voilà. Non. Et là, elle me dit, non, mais là, ça va pas du tout. D'abord, c'est pas question que j'ai un espèce de glumeton à la maison.
Parce que mes parents, ils m'ont élevé comme ça. Fait quand même qu'il fallait quand même un peu bosser. Il faut que je fasse un peu d'études et tout. Bon. Et elle me dit, mais là, c'est pas possible. En plus, moi, j'avais fumé un petit peu d'argent que m'avait laissé mon temps. C'est-à-dire que j'étais fumé mon oseille, donc je n'avais plus rien. Et elle me dit, écoute, t'as qu'à appeler Drucker. Michel Drucker, je pense que les gens qui va, nous on connaît. écoutent, Ah, Michel, on connaît. Et en plus, toi, parce que il est vendu avec le poste. Bah, hein, moi, Michel. c'est Voilà. moi, c'est Drucker. le grand-père d'un de mes meilleurs amis. Ah bah voilà. Voilà, donc Voilà. je connais un peu. Donc voilà, donc Michel Drucker qui a ce côté qui pour le coup était visionnaire parce qu'à l'époque il en a lancé pas mal. Il lance Laurent Gérard, moi. mais au même moment d'ailleurs. La même année, Virginie Lemoine, Laurence Ferrari, voilà, il y a plein de gens. Et moi je fais un casting. Moi je voulais pas du tout être devant la Ouais, parce que caméra. là, du coup, là, c'est pareil, Ah c'est bah. 2 salles, 2 ambiances là. Et j'avais quand même un truc, c'est que faut pas faire de fausse modestie, mais j'avais du bagou. Donc Ça avait la bonne tchatch. la Pour bonne être tchatch. producteur Ouais. pour être producteur, faut être. quand Et même donc il me fait faire des essais où je fais une chronique sur le cinéma. Et comme c'était une de mes passions, parce que pour le coup, mon père, quand petit, m'avait emmené tous les mercredis et voir les nouveaux films et à la cinémathèque et aller voir des films qui duraient genre 4 heures, genre les 10 commandements, t'as envie de te pendre. Bénure, tout ça, maman, bref. Mais bon, j'avais vu tous les classiques, puis j'avais vu tous les films de mon grand-père. J'avais une vraie culture cinématographique et très fan du cinéma américain en plus. Je suis de la même génération que Tarantino, donc moi j'avais vu toutes les merdes à l'époque qu'on considérait comme étant des merdes, mais qui ont été des cinémas très formateurs pour les nouveaux réalisateurs. Et je parlais pas mal de cinéma, il m'a engagé, j'ai commencé comme ça, mais tu commences. mais attends, tu fais quand même un casting. J'ai fait C'est-à-dire un qu'en gros, casting. c'est pas. C'est pas la maman qui appelle. non, qui dit c'est ça. pas. Ah non, c'est pas la white card comme non, pas du tout. On t'a donné l'adresse du casting, après Voilà, tu Parce vas les que merdes, quoi. c'est dans Studio Gabriel Ouais. qui s'est lancé pas longtemps avant, non? Il s'est lancé le 23 août 1994, Ok, ce qui explique pourquoi le 23 est mon chiffre fétiche à la roulette. ok. Et je t'ai lancé dans le Grand Bain en septembre devant 6 millions de personnes. Parce que ça avait cartonné, je me rappelle, ça a cartonné. Ça a commencé comme ça. Et après, je me suis jamais pu arrêter de travailler. Je vais fêter 31 ans de carrière quand même. Putain, 31 ans. Alors attends, juste parce que. Bon, là, nous, ça on a- fait 1 an que je suis un peu moins à la télé, mais je veux. Ouais, bon, à un moment, ça va, t'as te reposer. Tu te rappelles de ton premier jour? Ah ouais. C'est du direct ou pas? C'est mon parrain, bien sûr. Attends, Ah, c'est- direct, pas de prompteur, dans le Grand Bain. Vas-y, Ah ouais. c'est. Putain, mais. Coup de pied au mais cul. je suis déjà pas bien, là, je je suis peux pas dire bien. que- je peux dire que t'es pas. Là, moi, pendant 1 an, je vous jure que c'est vrai, pendant 1 an, aller à l'antenne, c'était une souffrance. Tu sais pas ce que c'est que le stress. En plus, t'es avec Michel Drucker, t'as des invités plateau. Moi, ma première mission, mon parrain, c'est Jean Reno de putain. télé. Il sort Léon, qui est un film génial en plus. T'as 23 ans. Il y a du public? Bien sûr, Il y a du public. T'as Drucker que t'as vu petit parce que t'as quand même C'est un monstre de la t'as télé. été biberonné par Mm. Michel Drucker qui est quand même un des plus gros stars ever de la télé. Je te jure que tu chies dans ton ben. Ok. Comment tu non, mais comment Comment tu fais alors? Comment tu Non, fais mais Comment tu tu peux fais pas. C'est là où encore une fois, il faut arrêter. J'ai décidé d'arrêter d'être faussement modeste. C'est que c'est ça où tu fais l'écart parce que toi, tu arrives à contrôler un stress. Un C'est stress toi qui énorme. c'est ce qui fait la C'est diff. ce qui fait la diff, c'est que le stress, en tout cas le stress se transforme en quelque chose de positif, galvanisant, te galvanisant, et puis tu arrives à sortir la bonne phrase. Mais peut-être t'as des gens, tu mets devant une caméra, Ils sont tétanisés, ouais. Bah, tiens, mais ils s'éteignent instantanément. Toi, hein. tu dois avoir. C'est sûr que c'était un carnet d'anecdotes qui doit dépasser Donc, tu vois, et après- le catalogue. Mais toi t'as produit aussi des émissions Bien de sûr. télé. T'as vécu comme ça des mecs qui étaient bons et d'un coup tu les Bien mets devant sûr, la caméra mais et ils sont pleins. ils se. Mais même chez Michel, il y a une fois, parce que Michel, il avait cette qualité d'essayer des nouveautés. Il croisait par exemple une nana qui était jolie, etc. Il faisait des essais. Oh là, t'as ceux qui font des essais quand il n'y a pas d'enjeu qui sont Super bon. super bons au rouge, et après quand tu les mets à l'antenne au rouge, ils s'effondrent, tu vois. Et tu fais quoi quand c'est en direct comme Bah, ça? là, après, moi, Et après, il y a maintenant- Michel non, aussi mais sur, après, moi, je suis animateur maintenant. Aujourd'hui, tu vois, je prendrais quelqu'un, un petit jeune, et je verrais qu'il patouille. Alors, soit t'es un salopard, il y en a quelques-uns, et tu le laisses enfoncer. laisses se démerder. Soit Vraiment sinon, tu le portes. Bah oui, t'en as qui vont, oui, bien sûr. Bon, j'imagine que ça part dans la télé. Mais- Tu Il y en a dois que- savoir. il y a que- pas, alors, je ne tombe pas dans le cliché. Il y a des gens très bien en télé, il y a des sales cons, mais il y a des gens très Et comme dans tous les milieux au final. Ouais, c'est exactement. pas- Mais donc, je te veux, voilà. Donc, moi, j'ai été élevé à ça. Puis, en plus, en allant chez Drucker, j'ai tout de suite appris à faire du montage, du reportage, des interviews. Il m'a fait faire tout. Il m'a donné ce que lui faisait normalement. C'est moi qui faisais toutes les interviews des internationaux. J'ai fait Schwarzenegger. J'ai rempli tout mon canal. J'ai T'as fait fait Schwarzenegger? Stallone, Mickey Rourke, Travolta, De Niro. J'ai tous fait. Ah ouais? Matt Damon, tous. Tous. Alors, je les faisais à Paris, où je après. Puis après, donc, je me suis fait une énorme réputation, entre guillemets, pour mes interviews d'Américains. Et après, j'ai été débauché par TF1, où j'étais faire célébrité, Avec Carl Rousseau. avec Carl Rousseau.
Donc, et pareil, attends, juste, on revient, mais quand tu rencontres les Américains comme ça, et c'était américaine, toi qui es fan de cinéma, il y a. Bah là, t'as il y un a- côté groupie. Et là, en fait, c'est ça qui faisait que ça se passait bien, c'est qu'il y a souvent beaucoup de journalistes, ces mecs qui sont tellement aigris que. Ils ont plus aucun- Moi, j'arrivais, quand la première fois que j'ai vu Stallone, tu veux, c'est Les mon. paillettes c'est- dans les Non, yeux. mais moi, Stallone, c'est comme si je rencontrais Dieu. Pour moi, quand j'ai vu Stallone, non, ils le sentent. Il y a très peu d'interviews qui sont mal passées. Et donc, tu vois. c'est bienveillant. en C'est fait. hyper bienveillant, Ouais. tu vois. Donc Stallone, il était, je me souviens, il était adorable. J'ai fait Brad Pitt, j'ai fait une interview croisée Brad Pitt et Jean-Jacques Hano pour 7 ans au Tibet où il a tellement vu que j'étais fan de cinéma que je devais avoir 10 minutes, ça a duré 1 heure. Ah ouais. Il m'a même filé son portable à l'époque, on échangeait. Donc t'as des beaux moments quand même, tu vois. Et puis, le cliché des Américains qui sont, ils Pas sont du sympas. Non, mais après quand tu fais des press junkets, il y en a qui sont très mal passés. Je me suis déchiré avec. Il y en a une que je peux pas blairer, c'est Pretty Woman là. Julie Roberts. Julia Roberts. Alors, elle, c'est une punaise. Ah ouais. Ah non, mais elle m'a gonflé celle-là, mais elle a une force. Moi, à l'époque, je suis à TF1 et elle sort un film en plus qui est génial, qui est Ernie Brockovich. Je sais pas si tu as vu. Erin Brockovich, elle a eu l'Oscar pour Oscar. l'Oscar. Qui est un film génial. Bon. Et comme en plus je suis à TF1, donc c'est premier média européen, donc forcément tu es dans la boucle des. Et donc je pars là-bas, je pars en Concorde, donc tu vois, je fais dépenser un peu d'oseille à la production, Concorde, machin. Et il m'annonce, je dis ouais, moi je veux bien venir de Paris, mais bon, il faut que j'ai au moins 20 minutes avec. Oui, si t'as 5 minutes et que tu viens en groupe. Parce que c'est ça après Junket, des fois tu as 5 minutes. Ouais. Bon, bref, donc je pars là-bas et j'arrive, donc je sais plus, ça devait être au Four Seasons, je sais pas où. Et là, on me dit, ouais, j'ai bien 20 minutes. Ouais, vous avez 20 minutes. Vous avez 5 minutes avec le réalisateur, 5 minutes avec le second rôle, 5 minutes avec le rôle masculin. Et 5 minutes avec Julia Je dis, Roberts. moi, je vous dis, là, en plus, là, t'es un peu. Moi, j'en ai rien à trup du réa, tout ça, je m'en fous. Moi, mon public, il veut voir Julia Roberts. Julia Roberts, donc les autres, vous pouvez vous les carrer où je pense. Et puis, là, ils me disent, non, mais il faut faire les 4 ou rien. J'ai dit, attendez, j'ai pas traversé l'Atlantique, j'ai fait dépenser 50 000 balles de billets d'avion pour être là, parce qu'il fallait, je l'ai appris la veille, il fallait être là-bas tout de suite, pour faire 5 minutes. C'est comme ça, je suis arrivé vénère devant la Roberts, là, et pour la question, je dis, ça vous emmerde pas? Vous n'avez pas un peu gonflé de faire venir des gens du monde entier pour 5 minutes? Pour aller pour qui? Autant dire que ça s'est terminé. Ah, tu lui as dit ça? Ah bah non, mais, Oh, non, putain. mais ça va, Tu m'étonnes. Ok. c'est bon. Et elle me répond, cette conne, elle me répond, bah, vous avez qu'à vous mettre d'accord avec tous les journalistes, puis vous dites chacun une question, mais vous ferez une interview. Je Ça dis, c'est fera ça, 20 minutes. je vais prendre des questions d'un mec de la NHK du Japon, ça va être super intéressant, qui demande généralement qu'est-ce qu'il prend le petit déjeuner. Julia, si tu nous On t'embrasse. Non, écoutes, Julia, on si tu t'embrasse. m'écoutes, t'es vraiment une connasse. Voilà. Oh putain. Bon. Bon, mais- Non, mais c'est vrai. Mais c'est un arrête. super film. Mais c'est un super Mais, ouais, d'accord, mais c'est une connasse quand même. Du coup, tu le regardes pas. Non, mais je l'adore. Non, mais quand je vois Pretty Woman, évidemment, t'es amoureux, mais allez, je m'oublierai pas qu'elle est. Toutes les autres, ça c'est super. Elle, c'est. Donc c'est celle qui. Richard Gere. la bête noire. Richard Gere, pareil, j'avais 5 minutes. Mais ça, je savais, c'était à Paris. Là, Ok. il a tellement kiffé qu'on est resté une demi-heure ensemble. Ah ouais. Tu vois, ouais. Ah ouais. Après, alors, t'en as d'autres. T'as des huîtres, ce que j'appelle la catégorie huîtres. C'est Robert De Niro. C'est qui C'est-à-dire répond qui te Robert demande De la Niro, même je pose chose. une question, il fait. Ouais. Yeah. Et ça, on est Non, mais d'accord. tu crois que c'est une Ça, caricature? ça, mais- c'est un enfer. Ouais. Non, mais ça, c'est C'est un vraiment enfer. ça. C'est Et ça. C'est ça. C'est toi qui fais toute l'interview en Ça fait. vous- Tu alors, fais tout. Qu'est-ce qui vous intéressait alors, pour peu que tu donnes une petite réponse dans la question, parce qu'il faut jamais faire en interview, donner Yes. question ouverte. Il dit oui. Ouais, c'est le personnage qui vous a séduit. Putain. Ouais. Ouais. Là, Ah, là, et toi, là, tu sors tes et là, rames, tu sors tu sais tes que tu vas rames, galérer. voilà. Et tu fais tout ton mais, truc. mais bon, numéro sympa, mais bon, c'est Ouais, ouais. dur rail. Il est dur à l'interview. Dur rail. Euh, Mel Gibson, pas facile aussi. Ah ouais? Ouais, Ah, parce qu'il peut déraper ou parce que. ouais, parce que tu sens qu'il a une violence, le mec, en lui. Tu sens qu'il ne faut pas l'emmerder. lui. Ah, faut d'ailleurs, pas trop Elle déborder. est un peu quoi, sortie faut- sa violence depuis d'ailleurs. Ouais. Et Harrison Ford, moyen sympa aussi. Parce que quand j'avais fait pour Air Force One, le film que j'adore, Ah ouais, non, pas avec Tommy Lee Jones, c'est l'autre. non, c'est avec. c'est avec le méchant de Léon, justement. Ah, Gary Oldman. Gary Oldman. Ah. Et première question, je lui dis en anglais, je lui dis qu'est-ce que ça fait d'être le président américain pour faire le clin d'œil. Ouais. Et il répond direct, mais t'es con, quoi, je suis pas Je suis pas président, le je suis acteur, je Ah oui, joue un. premier degré direct. Ah, Bah, premier le mec, degré. il a Là, pas je te pris dis, la vanne. là, je te dis, là, Et là, tu commences ton là, appel à la bonne ambiance. Là, tu vois ton fauteuil, t'es comme ça. T'as plombé Tu l'ambiance. commences, tu dis, bon, bah voilà, bah, Et là, ça va être long, là. Et là, Ça- il te dit non, mais parce que j'ai parlé à ma copine Julia Roberts. Là. Et il dit, Et pas été un sacré il est pas connard, un sacré connard de français. Alors, lui, pareil, mais bon, après, et là, tiens, je me rappelle, j'avais été le faire à Madrid
Putain, mais là, quand ça part mal, du coup, bon. T'arrives à rétablir la balance quand même un peu. Je vais te dire la vérité, quand ça part mal, ça part mal. C'est compliqué. T'as 10 minutes avec le mec, t'as pas d'opération de séduction, il en a vu 50 avant Mais en toi. plus, quand ça part mal, est-ce que tu peux quand même sortir le sujet ou pas? Ouais, oui, sauf si le PR te prend la cassette parce que tu l'as insulté. Genre Julien Robert, Non, c'est tu vois, sorti ou pas? typiquement, sur la base, il aurait pu ne pas me donner la cassette. Ah, il te l'a donné quand même. Ouais. Mais après, de toute façon, Mais toi, bon, tu fais du Tu fais montage, ton tu coupes montage les- et tu cut. Ouais. tu coupes Ouais, le non, mais moment de où toute vous façon, envoyez de des toute façon, trucs à j'ai la fait un gueule. sujet sans interview. Qu'est-ce que tu veux, je lui ai dit pour qu'elle se prenait. Donc, si tu veux, C'était compliqué. C'est bon, ça. c'est compliqué. Et donc ça, c'est ce qui crée un peu ton personnage et qui va te faire sortir du lot pour après. Donc là, tu fais célébrité avec. Célébrité, pas la célébrité, j'étais exactement dans le même boulot. Le même Sauf rôle, que ouais. là, j'avais la chance de voyager encore plus que là. Pour le coup, j'allais dans le monde entier. Et là, par contre, t'es là où t'étais chroniqueur dans J'étais chroniqueur. Studio Gabriel, dans Célébrité. Non, Tu commences. je suis un T'as un ouais. peu plus. Tu commences à prendre du galon. Je suis chronique. J'ai un petit rototo. Vas-y. Et nous, on Tu as le droit, adore. on a le droit. On adore. Non, non, Vas-y. C'est l'eau. Ça veut dire que t'as bien mangé. C'est Le petit-déj, Abdel- c'est l'eau bon. gazeuse. Abdellah. Non, là, je suis un peu co-animateur, mais bon, ça se passe pas super bien. Alors que je suis devenu super pote avec Carole Rousseau, là, à cette époque-là, c'était un peu du rail. Et tu sais quoi, je crois que non mais à l'époque, c'était le moment où elle était au top de l'affiche et tout. Ouais, en plus, elle était avec un garçon qui était un des patrons de TF1 et qui n'avait pas réputation d'être un garçon cool. D'accord. Ton taira le nom, mais bon. Bref, donc ça se passe pas très bien avec Berne. Il m'hérisse le poil. Donc ça se passe pas super bien. Ouais, donc ça c'est quoi ça dure combien de temps, Célébrité? Ça dure 2 ans, enfin 1 an et demi, et là je suis débauché par M6. Donc là, c'est pour le loft. Et là c'est pour le loft. Alors attends, parce que là, Ouais. on arrive on va marquer l'histoire de la télévision Alors, française. la personne ne savait, hein. Je l'ai raconté 1000 fois, mais si tu veux, moi à l'époque. Mais nous, on veut que tu nous racontes à nous. Mais à l'époque, si tu veux, moi je végète un peu à TF1. Enfin, je végète. C'est là où tu vois, tu dis toujours je végète alors que tu as un boulot magnifique, mais bon, tu en veux toujours un peu plus. Bien sûr. Et donc, j'avais un mec formidable qui m'avait repéré, qui est Gérard Louvain, qui est un grand producteur de TF1. Bien sûr. Et qui me propose à l'époque, je signe le contrat pour une émission, je ne sais plus laquelle, et je vois M6. Je vois Thomas Valentin, le patron de M6, qui me dit et je le vois, je dis voilà, je voudrais faire une belle émission cinéma, people, etc. sur la jet set, un truc un peu différent qui montrait bon bref. Il me dit ouais super, on fera ça plus tard, mais là il faudrait faire un petit truc là au mois d'avril. J'ai un petit truc, ouais. Un programme sociétal, voilà, une expérience de vie. Et vraiment, il te le vend comme ça. mais Tu sur sens la qu'il tête de pédale ma un peu, mère. quoi. Il Non, pédale. non, mais il et- sait même pas en fait. Ouais. Et si tu veux, parce qu'en fait toute l'histoire, mais il y a eu la série Bah, il y a eu la série. ouais. qui est assez juste. En fait, M6, ils y sont allés en se bouchant le nez. Parce qu'ils voulaient en faire un truc chic. Alors que je te raconterai, parce que ce qui est drôle, c'est qu'encore une fois, à cette époque-là, il n'y a pas encore Internet de fou, tout ça. Et puis c'est la première émission de Et vérité. moi, on sait pas Big ce que Brother, j'en ai jamais entendu parler. Ouais, c'est ça, c'est que Et personne n'a entendu parler. Donc Personne ça connaît. a été lancé. Enfin, on sait quand même que ça a été lancé en Hollande, où la chaîne qui s'appelait, je crois, Magnolia ou je sais pas quoi, passe de la 23e position à la Première, première ça a cartonné. tout de suite. Bon, et moi, il me dit non, mais là, on va faire un truc très sérieux. Il y avait 2 psys d'ailleurs sur le plateau. C'est vraiment pas. Et bon, donc je bosse sur ça. Parce que là, il n'y a pas de casting, c'est on te prend pour le projet. Ah oui, mais là, j'avais. Oui, oui. Ouais. Là, ils viennent te chercher. On Non, vient mais vraiment ouais, te chercher. Alors, ils viennent me chercher. Après, j'ai appris que tout Paris avait refusé. Mais là, tu vois, on est à. Tu vois, comme quoi, on comme est quoi, à- hein, dans on la est- vie, hein, des fois, ça c'est se joue. ça. On est à 1 mois du lancement. Ils ont le chrono. Ah ouais, là, ça panique, là. je veux Ah, là, donc- ça panique. Donc là, je dis, essai ou pas essai, maintenant, il faut me bif. Ok. Mais là où c'est dingue, c'est qu'à l'époque, on est 2 dans ce cas-là, parce que personne n'a jamais été lancé comme ça, sans expérience vraiment, avoir balancé dans des barnums un peu improbables. T'as Nikos qui fait la Starac, il est chroniqueur chez Bravo. Chez Christian Bravo, qui fait le grec. Il fait le grec. Ouais, je me rappelle. Et moi, je reste, j'ai une notoriété, mais je n'ai jamais animé un prime time, j'ai jamais travaillé avec un prompteur, j'ai jamais travaillé avec une oreillette. Enfin, tu vois. Ah, c'est un autre job. Et là, t'as pas beaucoup de temps pour. Et j'ai un mois. Ouais. Donc, faut se faire un training sur le. Bon, bref. Et puis surtout, on me dit vraiment, c'est une mission sérieuse. Là, vraiment, ce qui est le Et- résultat. Et final, d'ailleurs, ouais. si des gens qui nous regardent veulent aller voir sur Internet, mais quand tu tapes première du loft, mon premier plateau, je dis bonsoir. D'abord, il dure 17 minutes. Ah ouais. Et il n'y a pas un applaudissement. Où je suis très solennel, où j'explique
il y aura un avant, un après. Après, c'est envoyé spécial. Ouais, c'est ça. Bon. Après 2 jours après, l'hôtel se fait culbuter dans la piscine, terminé. Ça a changé d'ambiance. Là, on est 2 salles, 2 ambiances, et après, c'est bon. Et le fédéral, là où je trouve mon style, un peu en décalé, un petit peu ironique, etc. Où tu crées un vrai personnage. Un personnage d'animation, voilà. Mais c'était génial, alors ça a été génial. Vraiment, mais ce qui est con, c'est que j'en ai tellement pas profité parce que c'était. En fait, il y a beaucoup de pression. C'est même plus de la pression. C'est heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux. Heureusement que j'ai été. Et là, merci à Endemol et merci à M6, tu vois, ils m'ont protégé. C'est-à-dire qu'il y avait une barrière de sécurité virtuelle autour de moi. On se rend pas compte comment ça a explosé. D'abord, j'avais 2 gardes du corps. On le voit un petit peu dans la série. Je sais pas à quel point c'est réaliste, mais en tout cas, le rôle du présentateur, même s'il est un petit peu, c'est plutôt le rôle d'Alexandre Jaubert qui est mis en avant. Mais moi, si tu veux, on te cache les unes de. Attends, au début, c'est pas qu'on s'est fait chier dessus. Hein. C'est que je pense que j'ai nagé dans la bouse pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Mais c'était en plus à un très haut niveau. Quoi. Non, mais attends, à 17h, à 19h, on faisait 7 millions. Hein. Ouais. T'imagines ? Non, on n'imagine pas, non. Ça existe aujourd'hui. TF1, ils font même pas 7 millions en prime time. Hein. Très rarement aussi, PSG. Et surtout, à quelle heure c'était 19h. À 19h, quoi. 19h. Et après, on avait le prime time. Et à la finale, quand je joue l'enveloppe, il y a 21 millions de personnes qui sont devant la télé. Donc, c'est un score de finale de Coupe du Monde. Ça n'arrivera plus jamais. Incroyable. Mais, et si tu veux, moi, j'étais tellement. En fait, je me suis pas rendu compte, mais tant mieux, je pense. Parce que tu te remets pas d'un sujet. C'est pas que c'était un succès, c'est que c'était. Ça a changé la télé. Ça a changé la télé. La revue de presse, elle faisait 21 mètres de haut, je crois. tout. Mais tu vois, tout le monde a récupéré. Puis après, ce qui est drôle, c'est que tu as tous les intellos qui avaient chié, qui finalement disaient voilà. Bon, tu as toujours Ardisson qui, à l'époque, déjà me traitait de capot, de gardien de concentration. Il n'a pas évolué, le mec, en 30 ans. Il a toujours autant de conneries. Ouais. Puisqu'il a comparé ça à Auschwitz, c'est ça ? Ouais, je sais pas. C'était il y a quelques jours. Ouais. C'était un génie. Et tu te rappelles donc de ta première ? Quand tu finis la première, t'as aucune idée de ce qui va se passer. Et... Non, mais déjà, M6 à l'époque, en prime time, s'il faisait 1,5 million, donc genre, le lendemain matin, c'est quoi les objectifs ? Tu te rappelles ? Genre, c'est quoi on dit rien, je sais que le lancement, on fait 4,7 millions, je crois. Déjà 4,7 millions. Donc là, déjà, le lendemain, il y a, on a un truc. Non, mais c'était sur. Tous les matins, c'est comment ça se passe ? Alors, en télé, c'est comme à l'école, tu as ton bulletin de notes tous les matins à 9h01. C'est quoi ? Il y avait le fax ? Exactement, le fax. Tu recevais le fax, ça fait la courbe, tout ça. Est-ce que là, le lendemain, il n'y a pas une forme de pression différente ? Parce est-ce qu'il n'y a pas eu ce phénomène de se dire, OK, c'est la première, c'est nouveau, il y a curiosité, non, mais ça va redescendre ? C'était lancé parce que le lendemain, en plus, on prenait le relais avec la quotidienne, les gens, c'était hypnotique. Ouais. Tu sais qu'il y a eu une fois d'ailleurs où, tu sais qu'en fait, l'émission, les images que tu voyais, c'était à J-1. Temps de faire le montage. Ouais. Donc nous, ils enregistraient on va dire de midi la veille jusqu'à midi le jour même. On faisait le montage pour présenter un truc à 19h. Et un jour, il y a eu un bug. Ça n'a pas pu envoyer les images. On est parti en connexion avec la maison. Il y avait Loana et Laure, qui était la peste, qui était en train de se s'épiler les jambes, en parlant de choses, mais d'une futilité. C'était la vacuité absolue. Et ça cartonne. Et c'est le meilleur score. On est monté à 8 millions. Mais il y avait la chaîne H24, non ? C'était sur la première ? Payante. Il y avait ça, ouais. La chaîne H24 où les deux, ils sont cartouchés dans la piscine. C'était sur la chaîne H24 où... Ah bah oui, parce que contrairement à ce qu'ils ont un peu dit, ils ont mis du temps à couper le flux. C'est mis. Ouais, mais bon, ça a pas été ça a mis beaucoup de temps quand même, parce que les images, elles sont parties au coffre. Hein. Et toi, justement, est-ce que... alors, au début... est-ce que tu es en connexion un peu permanente ? Tu te tiens au courant de ce qui se passe en temps réel ? Moi, je regarde chez moi, évidemment, la chaîne 24. Ouais. Ah, t'es sur le bail, t'es obligé. En plus, j'étais quand même si j'étais protégé, tu vois quand même bien que ça fonctionne. Mais voilà, et après, ça a été... la finale, c'était dingue. J'ai pris l'antenne à 16h, je l'ai rendu à 2h du matin. Attends, moi, je voyais une question, mais je suis trop content que tu sois là parce que je vais pouvoir enfin te la poser. T'as quand même fait un prime où il y a Jean-Claude Van Damme qui vient. Et c'est moi qui l'ai invité. Il est iconique. Il est iconique ce moment. C'est surtout qu'il avait du bon produit, surtout. Ouais, et il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire. De toute façon, quand je le vois arriver. Tu t'es dit, oh putain, comment je vais faire ? Ça va être chaud. En plus, t'as toujours un con à l'arrêt qui te dit prends-lui le micro. Et moi, je dis écoute, vas-y, toi, tu te démerdes. Vas-y, toi. Il était cargado, comme on dit. Okay. Ah, mais il était. High level.
t'es high, comme on dit en Et là, et toi, comment tu fais? Parce que, tu vois. en plus, je te rappelle, tu laisses, non, mais là, c'est roue d'abord, t'as commencé à avoir un peu de métier. Tu sais que t'es dans une séquence qui va être culte. ouais, tu le sais. Ouais. Quand il dit arrête les claquements, là, moi, t'es en foot. Arrête les claquements. Arrête les claquements, merde. Là, t'as les larmes de rire qui coulent. Ah oui, vraiment. Donc tu les secoues. Après, de toute façon, il y a peu de règles. Parce que c'est vrai, ce Kevin, je sais plus ce qu'il nous fait. Là, regarde, là, c'est Dans le qu'est-ce qu'il y a là cœur, dans c'est le cœur. Mais il était défoncé. Ah ouais, il était défoncé. Ouais. Et puis, finalement, dans ce truc, tu le laisses Ouais, faire son show, tu laisses faire son regardes. show, et puis Il prend la scène et Voilà, mais c'est culte. c'est culte. Ah bah, tu vois, ça revient. D'ailleurs, tu l'as regardé la série? Bien sûr, très Qu'est-ce bonne Ouais, série. t'as bien aimé, tu vois, assez. Très bien. Franchement, tout n'est pas vrai parce que Parce qu'il faut romancer aussi. parce il faut, que voilà, mais en fait, tout n'est pas. En fait, c'est pas forcément aux bonnes personnes que ça a été attribué. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est de la fiction, tu vois. Mais il y a 90, enfin, Tout le fond est vrai, 100% de ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Sauf le personnage qui a été inventé, tu sais, ils ont créé un Ouais, personnage. non, parce que, en fait, D'ailleurs, c'est chiant parce qu'en fait, non, je mais en trouve fait, que c'est l'axe le en fait, moins le vrai intéressant. grand Ouais, ça. Manitou de tout ça, l'homme orchestre, Ok. c'est Stéphane Courby. Donc il y a tout ce qu'a pu faire Stéphane a été reporté sur Alexia. Alexia. Voilà. Ouais. Mais en gros, tout ce qui est dit est fait. Mais c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est tout. En fait, là, tu te rends compte que avant. Aussi, ce qui est un peu dans ce qui bidonnait, c'est la boîte de prod qui est au bord du dépôt de bilan parce que Arthur et Courby, ils étaient déjà pas du tout au bord du dépôt de bilan. Ils étaient SDF, comme on dit, sans difficulté financière. Ah ouais, à d'accord. l'époque. Il y avait déjà un bisbee entre TF1 et M6 aussi, ce truc qu'on voit de l'autre qui lui dit si tu fais. Ce qui est très bien fait, c'est la grosse trahison parce que c'est une trahison. C'est une trahison, c'est du business, hein, mais si tu veux, il faut savoir que quand TF1, c'est pour la première fois de son histoire depuis 40 ans. Et dépassé. Non, mais battu. Ça ne Un pouvait, plat de couture. et pas par France 2, par une chaîne au départ musicale où il ne se passe rien, si tu veux. Donc, c'est un séisme pour TF1. Et ils ont vraiment été, et c'est là où c'est ce qui est un peu raconté dans la série, mais le vrai coup de génie de Courby, c'est qu'il casse le bras de TF1. Ouais. Il arrache un contrat de 500 millions par an pendant 5 ans. 2,5 milliards le contrat. Ouais, putain, c'est Où TF1 s'engage à prendre tous les programmes de Endemol, etc. Et après, c'est un bon contrat parce que TF1, après, derrière, a connu des années de succès. Bien sûr. Koh-Lanta, Secret Story, non? Koh-Lanta, c'était pas Courby, mais au début. Il y a quoi C'était LP. Non, mais c'est toute ses premières compagnies, Star Academy, toutes les émissions d'Arthur, c'est la gaffe, le Big Deal, c'est Reichmann sur TF1. Enfin, ah oui, donc c'est tous les gros succès. C'est pas un deal, tu vois, c'est pas un deal. Et toi, quand tu finis la première saison, t'es passé du statut d'animateur télé à star. Je suis vedette. Ouais. T'es vedette. Ouais. Voilà. Je suis vedette. Non mais je suis une vedette. Je suis une vedette. Et là j'appelle Jérôme Hubert, tu vois connasse. Ta vie elle change quand même. Déjà elle a changé petit à petit tout au long de la saison. Après pour rejoindre ce qu'on a commencé à dire en début d'interview, c'est que moi j'ai été élevé dans une famille où moi j'ai jamais considéré que les hommes de télé étaient des stars, parce que des stars j'en ai connu, j'en ai vu, et j'ai toujours une humilité. Alors pour le coup c'est pas la fausse modestie mais une humilité. Voilà, animateur télé, c'est moi je suis peut-être et je le dis sans, je suis peut-être le seul animateur normal avec Jean-Pierre Foucault, je pense, à être très normal. Pas avoir le succès qui te manque. À garder. Moi, les gens sont toujours étonnés quand je vois que je dis bonjour à tout le monde, que je suis très gentil avec tout le monde, que j'ai pas du tout été. T'as pas mis une barrière. Non, jamais. T'as pas mis une barrière. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais non. Ouais, parce que des fois, pour se protéger aussi. Est-ce que par exemple, l'après-loft, les candidats, évidemment, ça a été incroyable. Mais toi, dans la rue, tu peux sortir, tu peux faire les choses. Moi, pendant 2 ans et demi, c'est très compliqué. Je sors très peu. Mais parce qu'en plus, il y a une saison 2 qui enchaîne. Ouais, qui était nulle. Mais en termes de résultats, ça cartonne quand même. Non, mais on fait non, mais il y a plus. Il y a d'abord. Il n'y a pas la nouveauté. D'abord, le soufflet retombe. Ouais. En plus, pour être tout à fait honnête, comme TF1 a racheté tous les programmes de Courby, je les soupçonne quand même d'avoir un peu bâclé la saison 2. Okay. Et pour cause. Ils viennent de signer un contrat à 500 bars, tu ne sais pas pour qu'il y ait un mec qui vient te défoncer la gueule tous les jours à 19h. Ils se sont dit on va rééquilibrer un peu le jeu. Quoi. Voilà, donc je pense qu'ils ont globalement plutôt bâclé ça. En plus, ils lancent la Star Academy qui au départ est un fiasco. Je ne sais pas si vous avez pas oublié. Mais les 3 premières, c'est une catastrophe nucléaire. Et ils sont sauvés parce qu'il y a une finale de rugby et que du coup ça monte un peu ménagère, mais bon, tant mieux d'ailleurs. Donc la saison 2, c'est pas dingue, mais bon, on finit à 5 millions la finale, tu vois. Ouais, voilà. Donc énorme. On est long, donc c'est bien, mais et puis derrière après on a fait la nouvelle star.
Donc là, toi, tu restes sur M6. Ouais. Attends, il y a eu Secret Story entre-temps? Non, c'est après. C'est après? Ah oui, c'est après. Donc là, tu fais la nouvelle star. Nouvelle Et star, pareil. énorme, Et là, énorme carton. en encore. fait, là, t'es au summum de l'animateur des numéro présentateurs, un. quoi. Ouais, je suis très très bien. Après, on fait ça. Après, moi, je suis débauché par TF1, je fais Secret Story, Qui cartonne. qui cartonne. Je fais un contre 100, je fais la spéciale Johnny, je fais plein de trucs sur TF1. Et puis après, voilà. Et T'es pas à un moment, alors pas saoulé, mais juste en termes d'énergie, il y a pas un moment où tu sais, Si, t'enchaînais, tu si, faisais. si, C'est y a- surtout le fait de si, faire si, des quotidiennes. Il y a ce que j'ai pas du tout bien vécu, c'est la période où je faisais RTL2, où tu es le matin à 6h à la radio, après tu enchaînes et tournage de 1 contre 100, puis parfois tu as un petit prime à 20h. Je te dis, à la fin, tu es un robot, tu fais ça mécaniquement, et c'est le danger dans ce truc. Et tu toi. prends pas forcément de T'as plaisir. aucun plaisir, Ouais. et tu prends de l'oseille, ça c'est sûr, mais c'est pas agréable. Et justement, c'est quoi c'est justement, tu peux pas te permettre de refuser là, parce que tu dis, bah, faut que. Non, mais tu vois, la radio, c'était une expérience j'avais jamais fait de matinale. J'aurais dû m'en rappeler, parce que quand j'ai fait celle d'Europe 2, j'aurais dû me rappeler que c'était pas une bonne chose. Voilà, et après, j'en ai fait qu'un an d'ailleurs, parce que j'ai arrêté. Mais c'est éreintant, parce que comment tu c'est fais? un- Tu commences, ouais, tu te lèves à quelle heure? Tu finis en plus entre ton. Cette année-là, j'ai divorcé, donc si tu veux, il y a quand même des soirs où tu te couches un peu tard et pas forcément très frais. Donc, c'est pas compatible avec la matinale. Ouais, mais non, mais quand tu fais une matinale, tu te lèves à quelle heure? Parce que tu prends l'antenne à 6h, c'est que tu. Après, t'as- tu lances des disques, hein, donc t'as pas besoin de préparer de fou. Ouais, mais bon, faut se. Ouais, c'est pas, ouais. c'est pas un talk show. Tu vas pas tu vas pas recevoir. avant, quand j'étais sur Europe 1, que tu reçois tu vois, François Giroud, du Bernard ou Georges Champrin, Il faut être en forme. faut avoir un Ouais, peu. tu peux pas leur balancer du coup tu les vois, gangs pour. ou Marie Calter, tout ça, faut que tu te prépares un peu plus, tu vois. Tu te lances pas dans le grand bain. Alors Marie Calter, ton dernier CD. ton non, dernier c'est pas CD. moi. Non, c'est pas moi. Tu vois, tu vois, là, sur Europe 1 pendant 3 ans, j'ai reçu. Là, c'était intéressant parce que ça, c'était avant, hein, c'était entre 98 et C'est avant le loft. et le Loft 2 aussi, ça fait 5 ans Europe 1. Ça, c'était une belle expérience d'interview, mais tu vois, profonde, quoi. Toi, dans toutes tes expériences que tu as fait, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ah, moi, c'est le jeu 1 contre 100. Ah ouais? Ça, c'est le jeu. Le jeu, c'est animé, c'était un bon jeu. C'est exceptionnel. Et puis le fait que tu sois avec tout plein de public Non, qui, mais qui t'as joue, 100 mecs devant toi, t'as un public derrière, puis t'as de l'animation. Et puis moi, je suis joueur, étant joueur moi-même, si tu veux. Bah tiens, on va en parler. Bah, ça nous permet de faire un pont. Attends, ouais. et on découvre que tu es joueur de poker. D'ailleurs, félicitations parce que tu as deep run le premier tournoi. Tu as fait 26e, c'est ça? 26e, j'étais très content. 26e du tournoi. Mais hier, c'est moins bien déjà. Bon, ouais, bah après, c'est normal, Après, un tu joueur peux de pas tout poker. y prendre. Alors, nous, en fait, non, on découvre pas du tout que tu que joues au non, poker parce ouais, on qu'on te croise. et puis on t'a surtout découvert il y a quelques années dans une émission de Winamax, les Winamax Live Sessions où tu avais. Je les ai rasés tous. Ah, tu Tu les leur as as chié éclatés. dessus. Tu les as Alors, tu leur as chié dessus. éclatés. Et surtout ce moment où tu parles à Davidi, tu lui dis Ovidi, salut Ovidi. Ne tapez pas Ovidi forcément sur Non, internet pour les plus jeunes. vous allez pas tomber sur le bon Voilà, c'est pas personne. Davidi. Bah, normalement, C'est ils ont pas- tous- ils ont tous- Ovidi joue au poker, ce sera pas Non, des jetons. non, c'était un grand moment parce que j'ai tous massacrés. Alors, et t'as mis, alors pour le coup, l'animation, Ah tu ouais. l'as mis. Ah ouais, j'ai rigolé. C'était Non, marrant, mais j'ai fait exprès. t'avais kiffé. En fait, t'as compris le show. T'as compris que bah c'était ouais, un show, c'était fallait un show, s'éclater, quoi. donc on s'est marré. Ouais, ouais, On s'est marré. tu t'es En marré. plus, j'ai eu une chatte énorme parce que je crois que j'ai fait un tirage une canne par le ventre. Tu l'as touché. Ouais, t'étais en forme. Ouais. Ouais, ouais. Et je pense que j'avais dû harcouiller un peu avant. Je sais pas, mais en fait, ce qui était marrant, c'est que nous, on connaissait tous les joueurs professionnels qui avaient un jeu super solide et qui étaient très 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 forts. Et toi, t'es arrivé, en fait, vraiment, tu les as sortis un peu dans la Ouais, zone. le bordel. J'ai fait mon boulot d'animateur. C'est là où t'as sa tête, typiquement, d'avoir un peu de. Et tu vois qu'en fait, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il se passe quelque chose Bah à oui, table et bah que oui. tu vois, c'est pas les capuches, les casques, il y a un vrai, Ouais. il y a un vrai truc. Toi, le poker, tu joues depuis quand? Oh, ça, moi, j'ai joué au poker. Dis-moi que t'as joué avec ton grand-père. J'ai mon temps, mais après, je joue au poker. Poker Mais fermé. à l'époque, c'était poker fermé. Ouais, poker fermé. Là, c'est dommage qu'on joue plus à ça d'ailleurs. Mais c'est tellement pas spectaculaire. Ouais, Ouais, pour la c'est- télé, pour pour la le télé, show, c'est ah, pas tu- ouf. hein. c'est pas Ouais, ouf. c'est pas ouf. Mais après, tu vois, voilà, moi, je pense que j'ai raté le train du. De la- 2004 Ouais, de Bruel, ouais, WPT, ouais. tu veux dire? Ouais, j'ai raté le train. J'étais pas du tout là-dessus. J'ai découvert en fait le hold'em beaucoup trop tard. Moi, j'ai découvert le hold'em, la vérité. J'ai commencé à jouer peut-être il y a 10 ans. Ouais. Bah, 10 ans. À l'ouverture du marché, un Ouais, peu c'est après, quoi. un peu après, Ouais, tu vois, je- 2000. J'avais Ouais. joué, il y a 10-12 ans, Ouais. j'avais joué sur les sites un peu qui étaient gris. Hein. Ah oui, donc c'est même avant, alors quand même. Ouais, parce c'est que même avant, parce qu'en 2010, à partir de 2010, tu peux l'ouverture plus du jouer marché. sur les autres sites que les alors, sites français. ouais, il y avait des VPN, mais Oui, mais Ouais. bon, là, tu cherches. Tu cherches. on se démerdait. Non, 2010, ouais. Ok, donc 2010. Et donc là, tu commences par l'online, du coup, ou avant de. Ouais. avant de-
Ouais, Ouais, tu découvres et c'est facile, on peut jouer sur son ordi. et Mais non, tout. mais il y avait un truc que faisait Winamax, il me semble, enfin, c'était l'ancêtre de ce que faisait Winamax, où il y avait un tournoi de personnalité de poker où on jouait tous ensemble. Alors ça, Ah oui, il y avait quoi, l'ACF, il y avait le À tournoi l'ACF, de personnalité. Avec voilà. Bruno l'ACF. Fitoussi. Voilà, Avec Bruno, ouais, exactement. c'était le tournoi des Ouais, personnalités. et là, je me rappelle très bien parce que moi, j'étais mon premier gros tournoi. C'était un mec qui avait monté poker.fr. à l'époque. Bien sûr, c'est Loïc Sabat qui Voilà, s'appelle. très sympa, et qui m'avait payé un buy-in. C'était un gros tournoi déjà, c'était 5000 balles, je crois. Et ça, j'ai fait du Putain, cash. ça avait marché bien, Loïc, Ça cartonnait, hein, je hein, vais te dire. Ah, il a pris une tonne. sur Il la faisait, marque. il L'affiliation. faisait des crêpes à Ouais, côté. ouais. Et on l'embrasse, Loïc. On embrasse. Et donc, et avant ça, comme j'avais joué un peu online, et tout, je disais, ouais, il y a une main que j'arrive quand même compliqué à jouer. C'est As-Roi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tape? Est-ce qu'on tape pas? Il me dit, bon, ça dépend où t'es placé, etc. Ouais. Des boutons, pas boutons. Oula, là, tu te rends compte Ouais. qu'il y a des paramètres à prendre Ouais, en tu compte. dis, voilà, Et oh là, c'est compliqué, ce jeu. Il va pas me faire Géné Roberts, là. Moi, j'ai été bien avec mes 5 cartes fermées, là. Qu'est-ce que tu Vous veux? faites Je suis chier pas avec tranquille. votre stratégie, là. Et, Faire tapis, moi. C'est Mais voilà, il voulait faire Bernard Tapie. Il voulait faire Bernard Tapie. Et Il a dit dès le j'ai début. un autre, il y avait un mec, en plus là c'était, comme c'était des premiers tournois un peu chers, il y avait que des pros. Ouais, avec les Ouais. tops. Et il y a un mec à côté, je sais plus ce qui se passe, je vois mais je vois moi, As-Roi, dépareillé en plus. Bref, bon, je fais le mariole, tapis. Tapis payé. Et bon, évidemment, il Il y a gagne. deux parce as. que je sais pas, Je sais pas, non, bref, il gagne. Ça, c'était ma première expérience de gros tournoi. Et j'ai eu ça, et j'ai eu un autre tournoi après que j'ai fait à l'époque, c'était à Wagram, où j'étais bien monté, et j'ai une paire de valets. Ouais, c'est chiant, les valets. Bah, c'est Putain, comme As-Roi. c'est- c'est de la merde, des As-Roi, valets. Chiant, les valets. Et je fais tapis, bien sûr, et en face de moi, il y avait Bitbull, non, attends, comment il s'appelle? Il y en a forcément. Ouais, un. Bitbull, Il y en a Bitbull, un, c'est sûr Bitbull, qu'il y en a ouais. Bref, un joueur très connu. C'est le mec de la vérité si je mens, là, dont Ouais. tu parles. Et puis, évidemment, à 2 dames en main, enfin, ça c'est vrai. Et ici, l'année dernière, j'ai vécu mon pire bad beat. J'oublierai jamais ce qui m'est arrivé. Raconte. Ah, au Sismix Mais- Au ah, Sismix l'année dernière. L'année dernière, déjà, j'ai joué les 4 jours du main event, un- qui a mis quatre un- boulettes. un B, un C'est C, un D jusqu'à Bon, Z. ok. J'en avais ras-le-bol de me faire sortir. Moi, mon problème, je pense que je joue pas mal, mais j'ai pas du tout la patience. Ah, pas de patience. pour le live, c'est C'est pour il ça en que faut. tu il en le faut, hein. cash game, c'est bien C'est parce que pour tu te lèves quand tu veux et Ouais, tu. le cash game, tu tombes. Le cash game, c'est pas du poker, c'est un jeu de pouvoir d'argent. Ouais, ok, c'est pas ton délire. C'est bref. Et ouais, si tu joues au poker game avec un mec plus riche que toi, tu ne pourras jamais gagner à terme. Mais tu t'en fous, tu veux gagner même à court terme, c'est pas grave. Tu prends une. Mais tu Juste prends un le prendre ce billet, que tu peux. Ouais. Bref, donc je suis ici. Bon, les derniers jours, j'ai fait chier, j'en ai marre. Donc je sers mon jeu et comme par hasard, j'évite de boire une bouteille de rosé avant aussi. Ah, Très bon conseil pour les gens qui nous écoutent. L'hygiène Ce de sera le important. conseil, ça sera le Important. conseil qu'on va. Là, par exemple, là, je suis à l'autre. Bizarrement, comme par hasard, je suis à l'autre méga sport. 26e. 26e. Donc, Voilà. cherchez pas. Ah, Donc, Dès que Moundir est parti, tu une t'as pris corrélation. une bouteille de rosé. Et puis Ouais. voilà, c'est- Et bref, donc je suis bien. Je dois être à 300 000 au bout de 2h30. Donc, tu vois, ça a bien monté. Ouais. Et j'ai une paire de 5 en main, ce qui n'est pas dément. Mais comme je suis le dernier à parler, ça, je vois 2000. tu défends. Non, je me dis, Ah. ils sont tous rentrés As-10, As-Roi, As-Valet. Ils vont se coucher. Non, et je me dis, avec mes 2-5, peut-être tu vas avoir un lot. Sur les petits flops, t'es bien. Sur le petit flop, je suis pas mal. Donc j'y vais. Et là, le pire pour moi, As-Roi 3. Je n'oublierai jamais. As-Roi 3. Je me demande déjà comment tu t'es embarqué là. Bah, il atteint 5. Attends. Et là, en fait, au lieu que ça cogne, je pensais que ça allait cogner, toi, en face. Ok. Tout le monde bouton. Pas, non, mais Non, une c'est relance- petit. Relance, il y avait 10 000 balles ou 15 000 balles au milieu. Bah oui, 15 000 l'autre il a 2 as, il veut pas faire fuir tout le monde. Voilà, donc il a Mais 2000. petite relance. Bah, je dis, bon, je vais y avoir une carte. Mais déjà, bon, j'aurais pas dû y aller, je sais. La Je curiosité, sais. Alors, la vraiment, tu vas curiosité pas y est un aller. vilain défaut, monsieur Bon, Castaldi. bref. Et là, turn, Ah, 5. 1-5. Aïe, Oh, aïe, aïe, putain. aïe, le début des Oh emmerdes. là là là. Le début des Donc, Et emmerdes. là, il a mis les lunettes. Ouais, il a fait- attends. Donc là, rebelote. Donc là, forcément, le mec qui s'était planqué avec As-Roi, et là, il fait pum. Il envoie Cher. une Il dit, bûche. je l'ai attrapé. Il dit, je l'ai attrapé. Ça plaît à moi. Et moi, je re-raise. Ouais. Qui doit faire 20 000, je fais 40 000. Ok, un petit size. Ouais. Et le mec d'à côté que j'avais pas entendu, là, il me fait tapis. All-in. Qu'est-ce qu'il a, lui? Potentiellement, il peut avoir 2 rois, 2 as. Ok. Mais j'y crois pas, parce qu'ils sont tous rentrés. Normalement, il aurait dû Non, trois bêtes. Il aurait dû ouais. relancer préflop. J'y crois pas trop. Bon, bref. All-in, le mec en face, il se couche. Bon. Donc, il- T'hésites quand même. Et là, je dis, je réfléchis, je me dis, je l'ai pas entendu. 4 c'est et 2 pas- suités. Je me dis, qu'est-ce qu'il a blablabla. Bon, bref. Et je dis, ok, payé. Là, on shut down.
Et là, moi, j'ai 2 Il a 5. dame 10. il a Non, As-3. Il a dame non, 10. il a, il a une paire de 3, il a un brelan de 3. Oh non, il fait 3 Il fait river. 3 river. Et il fait 3 river. fait Il carré. avait oublié la Là, paire. j'étais en tilt 48 heures. Ah ouais. Ah non, mais Allez, faut pas se carré, répéter. une carte. Mais à 3%, les mecs, faut pas déconner. Ah putain. Ah, mais Ah, une celui-là, carte. il pique. Ah non, mais c'est T'as horrible. pris l'avion. Ah, T'as c'est pris la- l'avion. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça m'a C'est la dégoûté. violence, mais c'est la violence de ce Ça m'a sport. dégoûté, mais à un point, je dis, c'est pas possible. Je voulais tout dire. J'étais chatard, je l'ai insulté. Hein. J'ai dit, allez où ta meuf Ah, putain. Vérifie bien ce qu'elle fait. Et là, le mec, il est rentré à la maison, il a mis la télé. Ah En putain, plus, c'est le mec- Benjamin en plus- Castaldi, en je plus, l'aime bien. Ah non, en Ah plus, le non. mec, il m'a affiché sur les réseaux. Ouais, bon, là, J'ai donc, plus sorti là, donc là, Castaldi. je lâche 250K, enfin 250 000. Et après, je suis en tilt, je fais n'importe quoi. Mais Ah oui, parce que là, il te reste un petit peu. non, quand mais même. bon, j'étais le plus gros Ouais. tapis de la Mais table. mentalement, t'étais plus Ah, là. mais après. non, mais t'es ruiné. T'es plus là. En plus, je lui dis comme un con. Ah, mais tu sais, au moment où il voit que j'ai brelan de 5, il va me mettre son manteau. Je dis non, mais te lève pas, c'est pas Il fini. en reste une carte. Il reste Ah une là carte. là, tu t'es jinx. le jinx. Ah, tu t'es Oh, jinx. le Ah, jinx. je me suis auto. Ouais. Jinx, c'est Jinx. comme ça le On dit le jinx. le Voilà. terme. Bon, et sinon, globalement, toi, dans ta vie de tous les jours, tu joues régulièrement Non, sur non, Internet un peu. Non, j'ai arrêté parce que je mettais. Tu laisses trop d'oseille. T'étais genre un peu addict. Non, pas addict, mais bon, tu joues une partie. Et surtout, moi, j'adore qui n'est pas du poker, hein, je vous le dis, c'est Les espressos. L'expresso. Ah Bien là sûr là que c'est du là, poker. les Mais espressos. si, c'est du poker. Arrête, Mais attends, il y a des mecs, il y a des y en a mecs qui qui gagnent des vivent, hein. fortunes parce que justement, dès que t'as. Mais ça me correspond bien parce que comme ça va très vite. Tu joues sur les shots, t'es en mode expresso. Ouais, expresso. Sur les shots, c'est là où faut jouer. C'est C'est fait pour les shots. pour jouer ça Ouais. sur les shots. Hein. Voilà, j'ai fait une fois, je suis tombé une fois sur un truc à 5000, j'étais content. Ah ouais Ouais. Et alors, t'as J'ai gagné fait deuxième, je crois. Ok, moi t'as dû prendre Mais, 8 000 non, mais balles. après, comme ça. et maintenant je commence à comprendre. Effectivement, je n'utilise pas le poker, c'est vrai qu'il y a une stratégie sur Sur l'expresso. l'expresso. Mais ça, j'adore. Donc, mais bon, Ok, ça, toi ouais, tu veux Mais que ça ça, aille c'est vite. vrai que mais ça très va vite. vite. hein. Ça très vite dans la soirée, tu peux laisser 2-3 000 balles quand même. Hein. Ouais, ça va très vite. Surtout, moi, je joue pas les espresso à 10 balles. C'est quoi le Tu plus fais quoi, tu les joues 100, plus cher les- J'ai joué 50, 100 et 500. Ouais, Attends, donc y a là, pas effectivement, ça peut aller vite Ouais, ouais, de 2000 balles. 500. Oh putain. Ouais. Ok. Putain, Bon voilà. bah et d'ailleurs il y a l'expresso. Je crois qu'il y a l'expresso à millions qui est encore Mais il y en a tombé. tous les jours là qui tombent en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu mais, sais combien d'expresso millions sont Je sais tombés pas. depuis la création de l'expresso? Je sais pas. Il y a 115. 115. Ouais, plus de 110. En stade, c'est-à-dire qu'il y a quoi Si tu fais un ratio sur le nombre de joueurs, t'as plus de chances que l'auto. Hein. Ah T'as plus de de toute chances façon, que l'auto. t'as plus de Ouais, chances que l'auto. En fait. Ouais. Ça c'est Puis sûr. là, avec l'émission qu'ils ont sortie en plus. Ouais, c'est ça. Avec Taxpresso. Benjamin, avant de te libérer, c'est quoi un petit peu ton actualité? Écoute, là, non, ben là, tu sais, moi, je fais plus trop de télé. J'ai arrêté la télé il y a 2 ans maintenant. La radio, ça s'est terminé Il n'y a pas longtemps. en nœud de boudin. Écoute, moi, il y a Nuit d'ivresse qui arrive à la rentrée en janvier, qu'on va relancer avec Catherine Jacob dans le rôle de Balasco. Qui est un film génial. ouais. Et donc, Voilà. pièce de théâtre Ouais, qui va être. théâtre avec Philippe Lelouch. Je termine une pièce là que je finis d'écrire. Et j'ai 2 séries télé, je touche du bois, qui, j'espère, vont aller au bout. Donc, Des projets plutôt d'écriture et écriture et production, et ça me va très bien. Ça me laisse le temps de venir à Marrakech. Série pour télé ou pour Alors, ou Netflix pour ou une plateforme ou Ok. télé, je sais pas encore. Et ça me va très bien ce rythme. Voilà. Et Donc, plutôt créatif et puis et c'est moi, tranquille. parce que je trouve ça, j'ai kiffé faire la pièce que j'ai fait l'année dernière, qui s'appelait Benguele 21, sur mes grands-parents. Et si tu veux, c'est vrai que quand moi j'ai en télé, je veux bien en faire, mais je connais bien j'ai connu quand même le milieu. ouais. non, je connais le Le meilleur. top, tout le monde. Ouais, t'as ouais. Donc, si tu veux, maintenant, je referais bien la télé, mais pas Ouais, pour tu vas pas faire célébrité aujourd'hui. pas pour aller faire, tu vois, c'est fini, je ferai plus chroniqueur, je ferai plus tout ça. Si je reviens, c'est pour faire un gros truc. Donc je peux attendre longtemps peut-être. Ouais. Bon, écoute, mais en fait, c'est bien, de nouveaux projets. On te Non, mais ça va, souhaite. Ouais, puis tu vois d'autres choses. et voilà, et comme j'ai la chance d'avoir plein d'activités, tu cours pas après, je suis quoi. pas après, j'ai jamais été accro à l'écran et j'ai pas besoin d'être présent pour faire d'autres choses. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous Merci voir. à vous, On c'est était très très sympa. très contents. Et puis, Tu joues là, tu vas jouer, tu vas c'est dans un Non, je vais tournoi faire un petit soin du visage. Ah, détends, t'inquiète pas, ça va peler tout seul. Ça va peler tout seul. Je vais faire, tu vois, c'est important de rester. Parfait. de rester Et en forme. ouais, donc bah écoute, on te croisera après Non, sur le main. je joue Le main. Non, Le Shaolin. Non, le Shaolin, il est à 12h30. Ah, Non, je joue le bounty, j'adore le bounty. Ah, Il y a un bounty à 17h. Ouais, Parfait. ok. Donc lui mettez pas un bad beat, sinon putain vous allez c'est en vrai prendre. que le Bounty ça correspond bien à ton jeu. Je me Ah rappelle oui. la Max Live Session, ouais, c'est bien pour ton jeu. Ouais, Parfait. on peut charrier et tout, c'est sympa. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup Benjamin d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment top. Nous, Chichi, on se donne rendez-vous demain
avec encore 2 nouveaux invités pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Ciao mon chichi. Ça fait à demain. Ciao, à demain. ciao. Ciao ciao ciao.